Bonjour à tous, vendredi 27 septembre, c'est le week-end pour certains, pour d'autres non, et voilà, malheureusement, mais oui, ou pas, ou peut-être heureusement, bienvenue dans Bête de Week-end. Pour le coup, c'est le week-end côté prono, et j'ai des experts de qualité pour faire le papier, le paplard, et vous livrer des tickets dans le langage anglais, avec deux disciplines qui nous attendent, Auteuil, du saut, l'obstacle, ça va ruer dans les brancards, et évidemment, dimanche, Vincennes, voilà. Grand Prix du Portugal, journée de gala dimanche à Vincennes, deux batteries pour l'UET, le Grand Prix du Portugal qui sera quinté, bref, ça va se la donner et on va avoir du grand spectacle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai trois experts ici qui sont dans une forme olympique malgré la fin des JO et le retrait des anneaux de la Tour Eiffel. À ma gauche, Tic et Tac, Adrien et Mika Cardine. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut Elliot, bonjour à tous. Fin de la présentation. Tout va bien. Comment ça va, Mika? Super forme olympique, tu l'as dit. Ouais, bah c'est magnifique, c'est C'est très pas bien. du tout le cas. C'est vraiment pas le cas. Adrien, comment ça Non, va toi. mieux? Ah, tout va bien, en pleine forme. Ouais, Ouais, bah. Tout se passe bien. On a un beau week-end encore de course. On va étudier ça avec impatience et avec précision. Avec un petit casque mis façon DJ parce qu'Adrien a un Effectivement, set juste écoutez, après à Ibiza. On écoute tout et de l'autre côté, c'est le son d'ambiance qui arrive. Important. Face à vous, tapis dans l'ombre, aucun bruit, et prêt à bondir, à rugir sur ses adversaires, torse nu, pourquoi pas. Ça m'étonnerait. Max Bourra est avec nous. Comment ça va, Max? Bonjour Elliot, ça va très bien et vous-même? Ça va. Oh, tutoie-moi. Tu peux me tutoyer. Ah bah je vais tutoyer alors avec plaisir. Allez, tutoyons-nous un peu et tutoyons les étoiles côté pronostic, puisqu'on va commencer sans plus attendre par le premier quintet qui nous intéresse. Troisième course de la Réunion 1, demain à Auteuil, le prix Grand Lieu. Grand Lieu, c'est le nom du prix. Rendez-vous place des grands hommes, on va chercher quelque chose à faire. Et ce sera sans jeu de mots. On va attaquer avec la présentation de cette course. Je vais donner la main à qui je vais la donner? À Max. Max, quintet de demain, Auteuil, une présentation, un favori. Bingo. Un handicap, 3900 mètres à parcourir, évidemment à Auteuil sur le gazon. Hein. Parce que si on commence à sauter sur le sable. Sur PSF. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que le terrain va être défoncé lourd justement, c'est important de prendre ça en compte parce qu'il a fait une météo assez peu gracieuse en région parisienne et notamment sur la butte Mortemart cette semaine. C'est bien dit ça. Et donc du coup la piste va être très exigeante et évidemment qu'il va falloir favoriser les chevaux qui apprécient ou qui ont déjà des références en terrain très très lourd. Et j'ai eu oui dire tout à l'heure dans la rédac, il y a quelqu'un qui est passé derrière moi qui parlait et qui dit Charles Miquet, ça compte pas. Non, qui me disait, tu vois, moi, dès qu'il y a du lourd, je sais que je peux toucher du gagnant là-dedans. C'est Michael Cardine, non? Bingo. Regardez-le. Michael Cardine, la fin de saison, c'est son sport. Ouais, j'aime bien. Le Il se petit rire réveille- polisson de Michael Cardine. Là, on est pile poil dans sa zone de confort normalement. Ouais. Fin septembre. Non, parce que- novembre. Novembre, je me déclenche. Alors Mika, pourquoi cette appétence au terrain lourd? Non, bah je sais pas, j'aime bien Il y étudier. en a qui diraient qu'il aime la merde. Mais... Ouais, un peu, ouais. Non, mais j'aime bien étudier les origines et tout ça, voir les chevaux qui ont des aptitudes, la façon de galoper, les perfs qui ont déjà été faites ou non. Un amoureux du beau geste. Ouais, c'est ça. Et du Ah, beau sport. Non, mais j'aime bien le terrain lourd. Alors du coup, Et puis moi, il y a pas d'excuse en fait. terrain lourd vers qui Enfin, on à se part le dirige? terrain, mais. Vu qu'il y a le terrain lourd, vers qui on se dirige du coup? Est-ce qu'on Mais se dirige alors- vers quelqu'un qui n'aurait pas été peut-être favori de base? Non, bah non, justement. Ah, J'ai ouais. pas été très exotique. Moi, Pas de perso, soucis. je suis allé vers Follyfoot le 6. Je pense que c'est Ouais. le cheval de la course. Voilà, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va lutter pour la gagne. Il a fait une rentrée. Il est bien 3006, 3009. Le terrain, aucun problème. Voilà, je pense qu'il aurait été. Enfin, je pense que c'est le favori logique, peu importe les conditions, on va dire. Follyfoot, James Reveley, qui lui sera associé. Adrien, vers qui on se dirige? Numéro 13, Oui. Inside Monliu, qui fait une bonne rentrée en dernier lieu à Compiègne. Brian Monez est très confiant également. Je me dis que pourquoi pas, on va tenter un coup. Mais ouais, c'est vrai que Follyfoot, je l'ai mis deuxième. Ça paraît un bon couplet, on va dire, dans cette épreuve. Donc effectivement, le numéro 13, Inside Monliu, fait également figure de base, on va dire. Inside mon liu, ça rappelle presque un peu Nico. Salut les loups. Et on enchaîne avec le favori, la base solide de Max. Bah, le favori, c'est le même que Mika. Moi, j'aime bien Follyfoot. Je trouve qu'il a rien contre lui. Donc ouais, favori extrêmement logique. En plus de ça, il a déjà bien fait dans les pistes souffles. James Railway le connaît très bien. Le cheval est en forme. Il a bien couru en dernier lieu. Bref, il a 9 ans, donc il en a vu d'autres. Et si certains peuvent être réfractaires à l'état du terrain, lui en tout cas, il va tout donner. Donc première chance, Follyfoot. Et après, ouais, Inside Monliu, c'est une chancette. Mais il y a moi présidente, c'est très bien moi présidente.
Jument entraîné par Donatien Sourdot-Beauregard avec Clément Lefebvre, un tandem qui fait feu de tout bois, comme on dit souvent. Je parle vraiment comme un journaliste aujourd'hui. C'est un cheval qui a gagné. Sa récente victoire avait été acquise sur un terrain assez léger, mais elle a déjà bien fait dans des pistes assez exigeantes. Donc, ce qui fait pencher la balance dans sa faveur, c'est aussi qu'elle est hyper régulière. Quand on regarde toutes ses perfs, elle déçoit jamais. Donc, ce serait con qu'elle déçoive cette fois. Et tout à l'heure, tu me disais que si la personne que j'avais entendu parler derrière moi tout à l'heure, si ça avait été Charlie Millepied, ça n'aurait pas compté. Il voit ça? Bah, je sais pas, je te demande juste ce que tu Parce m'as que dit tout à s'il voit l'heure. ça, on refait l'émission. Bah, on peut lui demander, on vous demandera à Charlie Millepied si jamais Non. il voit cette émission. Mais on va enchaîner avec le podium. Peut-être, on a vos bases, messieurs, on a les outsiders à parler. Dont il faut qu'on parle. Les outsiders, on veut de la cote, on veut quelque chose. Est-ce que vous avez de la cote? Est-ce qu'on a des petites surprises un petit peu dans ce quintet? Moi, j'ai un outsider. Moi. Moi, dinosaure. Voilà. Dinosaure, moi je suis chaud de dinosaure. Oui. Le numéro 16 Raconte-le tout, Max. parce qu'il a un petit poids sur le dos et ça va forcément compter dans ce genre de terrain-là. Et c'est aussi un cheval qui affectionne les pistes bien assouplies. Un cheval qui a déjà aussi bien fait sur les haies d'Auteuil, que Nathanaël Ferreira connaît parfaitement. Donc je trouve que c'est assez amusant. Et en plus de ça, c'est l'écurie de Marcel Roland qui a remporté le dernier quintet à Auteuil cette semaine. Oh, pas que. Hein. Oui, bien sûr, mais écurie en Que forme. gagner. Écurie en forme, mais qui est en pleine forme. Ah, c'est Donc, incroyable. je trouve que c'est assez amusant. En plus de ça, c'est un cheval, il y aura 15 balles. Et je crois vraiment qu'il va être dans le coup. Je le vois vraiment en 3-4. Dinosaure, messieurs. Moi, je vois Chichi de la Vega, il va y avoir 25. Et 30. dinosaure, on fait 100? Non, bah, c'est le cheval de Max, quoi, je lui laisse. Un chacun, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, moi, je lui donne. Parce que je parle des miens, pas Parce qu'il a 62 kilos sur le dos. Si on est tous les deux sur son dos, et plus 62. Mika, parle-nous du tien du coup. Ouais, le 12, Chichi de la Vega, c'est un vrai cheval de lourd. Et là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu à son avantage. Il a couru que 3 fois cette année. Là, il a fait une petite course de rentrée. Voilà, je pense qu'il va arriver avec de la fraîcheur et quand même un peu de travail du coup. Il a pas un gros poids, il a bien baissé en valeur parce qu'il a fait que des échecs. Et surtout, c'est un vrai nageur. Voilà, moi je crois qu'il va faire une grande perf. Le petit lion marchand de ce Enfin, samedi. Je pense que ça peut être un peu le. Voilà, je trouve que en regardant les partants, c'était vraiment l'outsider. Je me suis dit, tiens, ça me paraît amusant. Voilà. Adri, pas un mot, tapis dans l'ombre, le regard grave. On Qu'est-ce qui se enchaîne. passe? Outsider avec Chef. le numéro 5. Numéro On change de sujet parce que vous m'en pétez. À vous les studios. Alors c'est vrai que le terrain sera On pas forcément un avantage pour lui, mais je me dis qu'en bout de combinaison ça peut Ah bah bien. super. Ah bah c'est bien vendu. C'est un bel argumentaire. C'est bien Ça- vendu. Ça donne quand envie. même bien. Attends, je vais me taire, je vais bien Attends. écouter du coup pour celui que j'oreille. T'as pas un stylo que j'aurais, s'il te plaît? Il a fait une bonne rentrée dans le jambard. Ouais. Et pourquoi pas en bout de combinaison? On sait qu'il y a beaucoup de surprises à Auteuil. Alors les deux Mais avant. par contre, je crois que tu dis une petite bêtise. Parce Oula. que pour moi, il va dans le lourd, ce Bah, cheval-là. Pas forcément. Mais on parle de Écoute, qui Numerus Borget, il a ouais, gagné t'as Ah dans bah oui, dit, il va ouais, dans Il a mais gagné défoncé à Compiègne. Tu regardes son interview, j'espère que le terrain ne sera pas trop lourd. Ah ok. Donc Parce que moi, pour moi, il a. Ouais, bah non. Attends, non, une bah, interview. bon. Attends, ça m'intéresse. Tu l'as vu où cette interview? Sur equidia.fr. Bam J'espère que t'as fait le Allez, papier. allez, paf, Dans le mille. autopromo. Non, mais après, bon, on suit son interview. Après, c'est pas une première chance, mais je me dis que pourquoi pas en bout de combinaison. Il a fait 6ème en dernier lieu à Auteuil, avec Lucas Giuliani encore une fois en selle. On peut pimenter les rapports avec ce numéro 5. On va tenter un petit coup. Il a le droit d'être 5ème quoi. Voilà, exactement, bah ça suffit pour dans le quintet. Ouais, non mais Ça Allez. suffit pour être dans la On va y combinaison croire, on va y croire. gagnante. Ah, il faut y croire. Mika, quand tu as un cheval à pousser, est-ce qu'il est vrai que souvent tu t'isoles, tu préfères Tout le regarder temps. ça tranquille? Ouais, trop de cambouis. Je vais te montrer quelque chose, c'est- Mika. C'est Parce catastrophique. qu'effectivement, il y a quelqu'un qui nous en a parlé, on va regarder ça tout de suite. Salut Elliot, salut à tous et spéciale dédicace pour Michael Cardine bien sûr, collègue et néanmoins ami. J'ai cru comprendre que tu participais à l'émission pour ce week-end, mais le problème c'est que j'ai vu que vendredi c'était Vincennes, un quintet assez spécial, dimanche Vincennes, samedi Auteuil. J'ai peur que ça se passe mal, mon bon Mika. Bon, c'est vrai qu'en face t'as Max Bora. Alors je peux pas trop parler parce que t'es devant moi au concours des experts jusqu'à présent. Mais bon, en tout cas, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu vas pas aller t'isoler, hein, comme parfois quand tu suis des courses. Je sais que t'es un petit peu superstitieux par moment. Reste sur le plateau avec Elliot et Max, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, bisous à tous. Ouais, là, Voilà. on est, Là, on a eu l'info de 1000. la course c'est pas en direct. La course c'est pas en direct. Mais pendant la course, je serai isolé, ça c'est sûr. Voilà, Jordan Philippi qu'on salue. On Jordan l'embrasse. Philippi à qui j'avais dit, je savais pas Puis encore dans l'ombre en train de faire le papier à 4h du matin au moment où il a fait cette vidéo. Bah, c'était une prise d'otage parce que en fait, j'ai pris en otage Jordan. Je lui ai dit tu vas tourner la vidéo mon grand, et là il vient d'être libéré, on l'embrasse également et sa famille. Libéré de prison. Non, libéré du petit KGB que je lui avais loué. Messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce quintet. On est donc à Auteuil, 3e course du programme, le prix Grandlieu. Max, je vous donne la main, on enchaîne. Du coup, tout de suite, le ticket de Max Bora qui nous donne son quintet plus. On écoute Max. Alors j'aime beaucoup Folly Foot le numéro 6 que Michael aime bien aussi. J'aime bien Honor Royal le 8 parce que son entraîneur vise souvent juste quand il vient
à Auteuil. En 3e position, j'ai gardé Moi Présidente pour sa régularité, pour la forme du tandem Lefebvre-Sourdeau de Beauregard. En 4e place, j'ai gardé Dinosaure, il y aurait une belle cote, cheval de terrain bien exigeant avec Nathanaël Ferreira et dépendant d'une écurie en pleine forme, celle de Marcel Roland. La 5e place, elle est pour Miralago, cheval qu'on n'a pas revu depuis le prix du président de la République sur le steeple, donc certains y verront de la fraîcheur, mais dans cette écurie-là, il n'y a pas vraiment de rentrée. Le cheval est certainement prêt, l'engagement est bon pour son retour sur l'Aie. Je pense que ça peut bien faire là aussi sur la piste qui l'attend. Et puis j'ai fait une petite place à Colbert du Berlay, un cheval que tout le monde connaît en théorie, un cheval qui a souvent été en tête débattue, pourrait-on dire, dans une génération assez impressionnante avec Hermès Bête, LM, il y avait même l'autonomie à une époque. Donc Colbert du Berlay avait le droit d'être battu par cela. Évidemment, il prend de l'âge, mais évidemment, il trouve des tâches plus faciles. Donc je pense que ça peut être assez rigolo de le mettre dans un jeu, en tout cas de ne pas le condamner trop rapidement. Un ticket limpide, précis, parfaitement exécuté. Ça bosse, hein, ça dort pas. Non mais c'est vrai que ça bosse un petit peu. Ils ont pas moufté à gauche. Ils écoutaient un petit peu. Ils m'ont dit en off, on écoutera le patron au moment où il parlera. C'est toi le patron. C'est Adrien qui a dit ça, non? C'est qui le patron? C'est moi. Adrien, on écoute ton ticket, Adrien. Allez, c'est parti. En 6, évidemment, le 13, Inside Monliu, qui fait figure de base solide. Le 6, Folly Foot, on l'a beaucoup évoqué dans ce début d'émission. Le 14, Rêve de Prince aussi. Attention à ce concurrent qui fait toujours toutes ses courses. Ouais, c'est ouais, le champion. bon, Non, mais c'est le champion de Mika. Ah bon, je crois. Non, mais c'est le champion, il ça l'a me fait naître. plaisir. Ah, je sais pas, parce que bah, moi, j'ai tu peur murmurais quelque chose. J'ai peur parce qu'il fait une rentrée, moi. Mais on sait jamais. Attention, Surprise. Ah bah sur ce principe. Si à chaque fois qu'on parle d'un cheval, on sait jamais. Moi, faut que je fasse gaffe quand je sors d'ici, si je me fais écraser, on sait jamais. Vous allez voir, Ça, tu verras pas grand chose. Bon, Adrien, vas-y, mon Le Adrien. 3, Miralago. Croisironné, Attention comme dirait pour, Cédric. Pour sa rentrée. Le numéro 5, Numerus Borget. Attention également à ce concurrent qui fait figure d'outsider. Et le 4, Colbert du Berlay, qui a un petit peu perdu de sa superbe. Mais attention à l'entraînement de Marcel Roland qui vise toujours les bons coups dans ce genre d'événement. Et tout de suite, le regard se tourne vers Mickaël. Alors moi j'ai fait une formule différente, j'ai pris des bases, j'en ai pris 4. Fais ton petit Et business. champ total après. Ouais, exactement. La champ total. Le 6. La spéciale, on appelle ça la branleur aussi dans le milieu. Non mais parce que en fait j'aurais pas pu en faire 6 ou 7. Franchement, parce que j'adore les cartes que j'ai mis et derrière voilà, j'aurais eu beaucoup de mal à faire des choix. Alors je laisse le Non mais X. écoute Mika. Ne te justifie pas. Moi je Non mais ouvre je suis que là pour te brancher. Je hein. laisse ouvre le X, parachute je et laisse, puis écoute, je laisse pas de le soucis. X faire le boulot pour Non, moi. mais pas de soucis. Le 6 Folly Foot en tête, ça me paraît être un bon favori. Pas évident qu'il gagne, mais c'est logique de le mettre en tête. Le 4 Colbert du Berlay, Oui. cheval de grande classe. Il a beaucoup baissé en valeur, donc il revient dans les handicaps. Il a affronté tous les meilleurs chevaux d'Auteuil. Je pense que ça lui a un peu pris le cœur. Et là, à mon avis, il descend quand même nettement de catégorie. Et le fait de pouvoir peut-être dominer un peu ses adversaires, je pense que ça peut l'encourager et lui permettre de faire l'arrivée. Le 8 Honor Royal, j'ai pas entendu mes deux collègues et amis en parler. Ah, si. Je Je l'ai mis deuxième. Ah bah voilà, Aïe. on est Comme raccord. ça, écoute, c'est bien. De toute façon, ça se voyait que t'écoutais Oui, bien. j'ai Max écouté Barber ça. avant du De toute ticket. façon, il écoute pas trop quand on lui parle. Mais je préfère pas, après je dis que c'est de la faute des autres. Le 8 Honor Royal que j'aime bien, c'est un cheval tout neuf. Pas de problème de terrain, je pense. De la fraîcheur, j'adore cet entraînement. Oui. Fabrice Fouché pour le citer. Je pense qu'il va très bien courir. Et le 12 Chichi de la Vega, c'est mon petit truc marrant. Sans chichi, ce dernier cheval, bien sûr, sur le ticket. Voilà les 3 tickets de nos experts pour le Quintet Plus d'Auteuil ce samedi. Gros regret, Rêve de Prince. S'il avait eu une course de rentrée, Feu les gaz. mais il l'aura dans un mois pour le 4003 en haie, Mm. petit poids, comme l'année dernière. Ça va le faire, Rêve de Prince. On mettra à tapis. Messieurs, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce dimanche, 29 septembre. On sera à Vincennes, on le disait, journée de gala qui nous attend. L'UET de 2 courses réservées aux qualifications pour la finale de l'UET qui aura lieu le week-end qui suit. Si je dis pas de bêtises, le vendredi d'après, voilà, juste le week-end de l'Arc de Triomphe, ce sera le vendredi. Et parmi ces courses, s'est immiscé un grand prix du Portugal avec un beau casting au départ avec des chevaux que l'on connaît, des J, des I, des H. Il y en a un petit peu, voilà, dans ces âges-là. Je vais laisser qui tout à l'heure c'était Max, je vais demander à mon Adrien de me présenter cette course. Vincennes, on est sur la 4e course du programme ce dimanche 29 septembre au départ 15h15 comme tous les week-ends. Adrien, à vous les suivre. 15h15 pour le départ de ce quintet, en direct bien sûr, en exclusivité sur Equidia. Bingo. 2700 mètres non. Alors, RMC. à couvrir. Ah, RMC RMC également. Ah, autant pour moi, mais en tout cas, Ah, je vous en prie, Adrien. la chaîne des courses, c'est bien Equidia. 2700 mètres à couvrir. 16 partants. Toi, tu bosses pas assez en ce moment, à mon avis. Tu charges les dates. M'étonne que je bosse pas pour l'arc. 5, 6 et 7 ans en piste, Ouais. qui n'ont pas gagné 245 000 €. Et un favori, je pense, numéro
14. Jason, représentant de Thomas Lévesque, qui a bataillé avec les meilleurs de sa génération sans forcément briller, mais qui redescend de catégorie. Et cette fois-ci, attention, emoji vert, c'est son mentor qui se met à son sulky. Et justement, son entourage est très confiant. Et c'est pourquoi je le place en tête d'ailleurs. Jason numéro 14, déféré des 4. Et comme l'a dit Adrien, effectivement, emoji vert. Tout se passe bien, hein, tous les feux sont au vert apparemment. Et tous les feux sont au vert, emoji vert. Donc du coup, je me tourne vers le pull vert. Par le fait. Que faisons-nous, monsieur Max Bora? Jason, j'ai gardé, mais pour être placé, moi je le vois pas gagner. Jason, j'aime bien Easterman, le numéro 13, qui était préparé pour gagner. J'avais croisé son entraîneur quand j'arpentais l'hippodrome de Feur en début du mois vous êtes un petit peu septembre. un VTT. Ouais, exactement. Et il m'avait dit tout simplement qu'il avait une très belle course à Vincennes où il serait déféré des 4 pieds. C'était l'objectif, c'est là la belle course. Il a couru correctement dernièrement à Feur. Quand il est déféré des 4, c'est un lion. La distance est peut-être un poil longue, il est peut-être un poil meilleur 2100. Mais 2007, il peut quand même enrouler de loin. Puis je vois pas trop de chevaux pour véritablement l'embêter et faire du train. Donc je pense que ça peut très bien se passer pour lui. C'est un super cheval, Easterman, donc je le vois gagner. Easterman, Je suis pas du tout d'accord. Jason, est-ce que l'un de ces deux-là est en tête de ton ticket, Mika? Non, je vais pas mettre ces deux-là, mais je vais mettre Jason très haut. Oui. Mais Easterman, pour moi, je trouve que c'est un peu je trouve que les 5 ans, ils sont meilleurs, quoi. Enfin, pour moi, Jason, Easterman. Si tu veux. Il n'y a pas Là, photo. La réplique. Ça vient de lancer un froid glacial sur le studio. Non, Jason, à chaque fois, il est favori. Moi, j'aime pas trop ce. Enfin, je trouve qu'il. Mais là, il redescend nettement de il a catégorie jamais- quand même. Il a jamais Oui, déçu. oui, hein. non, mais Quand il a jamais il est déçu. D4, il est toujours Il là. a jamais déçu, mais je préfère Easterman, c'est mon cheval. Donc, Ouais, après, pas- je sais qu'il y a un petit côté cœur. pas d'Easterman pour, Il y a un petit côté régional. pas Mais après, j'ai d'Easterman. gardé Jason. Hein. Moi, je le vois trop. Pas d'Easterman pour Mika. Non, mais si, Easterman, je le mets, tu vois, mais je le mettrais limite plus 5-6ème de mon ticket, quoi. Coup de théâtre. Ouais, etc. Que faisons-nous du coup? Mais d'ailleurs, en tête même, de tu sais ton quoi, je ticket vais pas le mettre. Allez, bon, super. Non, mais en plus, j'adore Bah, ce qui cheval. mettons-nous mais parce qu'il faut bien un gagnant. Bah, moi, Jet Express. Oui. Quel avion. J'adore ce cheval. Tu l'as trouvé comment l'avion les derniers coups là? Bah, il était sans réaction. C'était un avion. Ouais, Mais là, ça va c'était être un un avion. deltaplane. Non, mais C'était un deltaplane sans vent. c'était des meilleurs lots. Je pense que Cabourg, ça compte pas. Ok, bon, ça compte pas. C'est Ouais, une ça veut zone de dire quoi, non-droit. Non, la course de Cabourg, je trouve qu'elle compte pas. Ah bah d'accord. Je sais pas, j'ai été un peu déçu. Toutes les quand courses de Cabourg comptent pas. On va rendre les allocations. même. Non, On mais termine pour le ce meeting cheval, estival. Allez, pour ce ciao. cheval, pour ce cheval. Non, mais c'est un cheval qui est préservé. Ça. Là, voilà, je trouve que c'est quand même nettement moins bon que les lots qu'il a affrontés ces derniers temps. C'est un vrai cheval de classe. Et surtout, j'aimerais bien qu'il fasse la guerre là demain parce que c'est dans ce contexte-là que je l'ai repéré. Quand il avait gagné à Vincennes le 24 mai, pour être précis, il était allé aux avant-postes et il avait fait un truc extraordinaire. Le Comme cheval. à Vichy, il avait fait la guerre avec Germain de Briand. Et enfin, non, mais c'est un vrai cheval et honnêtement, je pense qu'il va pas taper loin. Mais Jason va être dur à battre. hein. Jason, donc, vous Cheval l'aurez de la compris quand même, voilà, j'allais le dire, cheval de la course, Ah oui. qui va être scruté Comprends des rien, parieurs et des experts. Mais côté Mika, on va vers Jet Express qui aura donc le numéro 2. Messieurs, autre base sur qui on peut s'appuyer dans ce quintet. Ça lève la main, je vous donne la parole tout de suite, Max. Je lève la main. Impala À vous. Impala le numéro 15, c'est un cheval qu'on voit et qu'on connaît beaucoup plus au trot monté. Mais il faut quand même se souvenir que sa dernière sortie attelée, le cheval a gagné à Mêlée du Maine en devançant un certain Icard de Fitz qui depuis en a gagné 3, dont un quintet du côté de Beaumont-Lomagne. Un cheval très estimé par son entraîneur Mathieu Varin. Impala de Val, il est capable de bien faire. Hein. Il est capable de bien faire au trot attelé. Le chrono était très bon à Mêlée, il rendait 25 mètres. L'engagement, il est hyper intéressant. Benjamin Rochard, il le connaît par cœur. Je pense que son seul souci, c'est pas vraiment un souci parce qu'il est assez fiable, mais ça va être de rester au trot. S'il est au trot, il va être dans le coup. Mais moi, je le vois genre deuxième d'Easterman. Même à la lutte, tu vois. Il y a de quoi. Genre bagarre. Oui. Et Easterman, il garde un truc, mais Impala de Val, il vient mourir sur lui. Et Jason qui vient finir 3 comme ça. Quand on regarde effectivement le papier d'Impala de Val, il a de nombreuses caractéristiques qui peuvent plaire aux parieurs. Il reste sur une victoire. Il revient du monté. On sait que souvent les chevaux qui reviennent du monté, on aime bien quand ils reviennent à l'attelé, comme ça, ils ont un petit coup de fraîcheur. Et toi, tu décides de faire confiance, Mars. Bah, moi, je le garde deuxième de mon prono, je suis que chaud. Que chaud que Dans poli- l'article, que dans polisson. faites le papier sur equidia.fr, j'ai même longtemps hésité pour la première place. S'il n'y avait pas Easterman, c'est sûr et certain que je mettais Impala de Val. Là, messieurs, ça vous en bouche un coin un petit peu. Je vois que ça vous laisse sans Non, c'est voix. du mutuel. Oui, Ça nous arrange presque. vos autres bases, un petit peu les chevaux sur lesquels on peut s'appuyer dans ce quintet, Mika. Bah, du coup, moi, Jet Express, Jason, après avoir charrié Max, je le rejoins quand même sur Impala de Val. C'est un vrai cheval de course, ça, franchement. Benjamin Rochard lui sera associé. Ouais, j'aime bien ce cheval. Après, je sais pas trop. Après, j'ai du mal. T'embête pas à faire le reste Non, mais- du papier. T'en reviens pas, Après, j'ai de toute façon. Après, j'ai du mal. Après, j'ai du mal. Eh ben, j'ai demandé à Adri, peut-être qu'Adri s'est embêté à regarder les autres chevaux. Alors Adri, c'est la moins Non, mais je riche. les ai regardés, mais je les aime pas. C'est la moins riche de ce lot, Oui. mais Quelqu'un qui a reçu un possède mail. beaucoup de qualités. Oui. Jongleuse de lune, T'es viré. qui non, je suis en mode avion. Je pense que c'est toi du coup. Ouais, c'est moi. Je suis viré. solde de tout compte. Avec Franck Nivard, entraînement de Franck Leblanc, on sait que ça marche bien en ce moment. Ouais.
et qui avait connu un petit trou d'air en ce milieu d'année de 2024. Et là, ça revient bien, 2 fois 3e. Alors pourquoi pas sur la cendrée parisienne. On sait que Francky la main froide connaît très bien cette piste de Paris-Vincennes, connaît très bien Jongleuse de Lune, connaît très bien Jongleuse de Lune. Faut qu'on l'envoie Et sur ça peut bien faire, ça peut très bien marcher. Faut que tu postules à TF1 faire du reportage. Mais t'as vu la voix? J'avais l'impression. On dirait de d'être- bof. Tu sais, le dimanche, là, les Ouais. reportages de TF1 On dirait après 16 heures. 7 à 8. Mais vraiment, je te jure, je viens de me rendre compte. C'est un compliment, attention. Je te remercie, Mika. Voilà, il y a de l'émotion, vous le voyez là. C'était la petite séquence un peu. On est en train de chialer un peu en plateau. Francky, la main Et froide. tout de suite, on se joue une vidéo d'Adrien à 4 ans. Moins de 18. Alors, on va. J'aimerais maintenant qu'on Moi, je parle de. bois un coup pour fêter ça. Ouais, je t'en prie, tu rigoles, bois un petit peu d'eau. On va enchaîner avec les outsiders, messieurs, pour les amoureux de Paris Simple, pour ceux qui aiment bien jouer un peu offensif. Qui seront les outsiders séduisants un petit peu là, ce dimanche à Vincennes? Faut demander à Julien Marcy, pas à nous. hein. Ouais, mais en vrai, moi, quand j'ai fait le papier de cette course, j'ai. Est-ce que Jaguar Marancourt c'est bien? Ouais, Autant c'est- Jaguar compliqué. Marancourt, Moi, je vais vous dire quelque chose. j'ai cliqué dessus parce que Jaguar j'adore. Marancourt, Moi aussi, j'aime on a bien ce vécu une de cheval. ses victoires en direct sur les réseaux sociaux d'Equidia quand on était encore en direct sur Twitch, etc. Et c'était un certain Léogan qui l'avait donné ce jour-là. Léogan, C'est un avion, mais Jaguar Marancourt. il arrive pas à le retrouver. voilà, Léogan, et il l'avait donné. Jaguar Marancourt était à ce moment-là à 16 € ce jour-là. C'est la dernière fois qu'il a Ouais, donné un la- gagnant. la- celui-ci. la- Peut-être, la peut-être, foudre- mais la en tout foudre cas- a frappé, ouais. Mais là, c'était il y a Non, 2 ans, non? en plus, il a fait sa faute. Il a fait une faute lors de sa rentrée, donc il peut manquer de conditions. Après, c'est évident que c'est un super cheval, mais avant coup, il est pas rassurant. Qui lui préfères-tu du coup, Max, pour un C'est outsider? ce que je disais. J'arrive pas à sortir des sentiers battus dans cette épreuve. Il se foutait de mode tout à l'heure. Parce qu'il y a un Dusval, le numéro 9, c'est une première chance, il sera joué, c'est pas un outsider, il y aura si tu veux, il y aura 10 balles, mais Oui, avec Pierre c'est Verva, ça se logique. passe bien. À Paris-Vincennes, en plus, ça se passe bien. à Paris-Vincennes, Forcément, exactement, ouais. ouais, sur la cendrée parisienne, dans le temple du trot. Eh, les amis, j'en profite, j'en profite pendant que ça débat un petit peu. On voit tous vos retours en commentaire. Mettez-nous en commentaire vos retours, vos tickets. Dites-nous ce que vous avez à dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'un ou avec l'autre, dites-le nous en commentaire en restant poli évidemment, parce que sinon c'est courtois. rideau. Et courtois, Thibaut. Et surtout, voilà, interagissez avec nous. On regarde tous vos commentaires, on les commente aussi, on en prend compte. Donc profitez-en. Voilà, petit aparté. Max, Non, mais nous voilà, parlait que c'était compliqué de sortir des sentiers battus. Bah, j'ai l'impression que les favoris sont très solides dans cette course, donc voilà. Messieurs, un outsider qui vous séduit. Ah, toujours pas. Super. Mais j'avais Ah, tu peux revenir. Non, non. Je sais pas, Jet Express. c'est mon Ouais, si, outsider. le numéro 2, je l'ai mis aussi en Moi aussi, outsider, je l'ai mis, mais il va jouer. il Moi aussi. aura moins de 10 contre 1. Non. Ou 10 contre 1. Peut-être on peut toucher 10, non 10, ouais. Mais sur 10, tu ça vas serait m'en prendre bien. un 10, hein. Ce serait beau. Moi, Ouais. 10, je joue. hein. 10, ouais. Ferré, Mais Florent, il court toujours Ferré. ouais, il court bien aussi, ça, en fait. Donc, bon. Bon, messieurs, ticket. Allez hop. On fait les tickets là. Voilà. Moi, je suis indécis là. Faut les tickets de Vincennes. Grand Prix du Portugal, départ 15h15, dimanche 29 septembre. Il y aura 16 partants. Donc, on a donné la main tout à l'heure à mon bon Max. Cette fois, je vais pas me tromper. Bam, voilà. Les caméras sont en place. Messieurs, les tickets de ce quintet. Adrien à la main. Le 14, Jason avec Thomas Lévesque à son sulky, l'As, Jongleuse de Lune avec Franck Nivard qui reste sur 2 troisième place et ça se passe plutôt bien à Paris-Vincennes. Le 9, Indusval, on l'a évoqué, enfin Max surtout l'a évoqué, qui fait pourquoi pas figure de base solide avec Pierre-Yves Verva, ça se passe plutôt bien, sur la cendrée également. Le 8, iDream avec Julien Dubois, attention à ce concurrent qui Ouais, pourquoi ouais, pas outsider. pimenter, Ouais, mais c'est- bon, je me dis que c'est quand même un bon cheval et qui revient bien, qui Ouais, a mais couru vers sur top. l'herbe. Ouais, il y aura une petite cote quand même, je pense, peut-être oui supérieure à Jet Express. Bon, ça peut être l'outsider du coup Certain, je te confirme. ce ticket. Le 16, Instant Dame. Je te le tamponne. Instant Dame, le plus riche de ceux Bah Le ouais, de solo. outsider. qui peut également bien figurer dans ce quintet, puis Jet Express. Mais en bout de combinaison, Ah, un peu loin, mon Adrien. vas-y, Ah, un peu tu loin. vas Tu trop sais, loin. attention. tu sais pas qui c'est Jet Attention Express. à quoi, tu sais attention pas à qui Ouais, c'est. quoi. il finira vite, mais il sera peut-être un peu Mais lent durant le non, parcours. il va aller à la guerre demain. Alors, messieurs, on enfile Fais les appeler gants, Philippe. puis ça se combat. Dans le silence. Tant que c'est les grands. Dans le silence, ouais, j'aurais tenté quelque chose. Max Bourra. 13 Easterman, 15 Impala de Val, 14 Jason, 3 bases très solides je pense à l'arrivée de cette course. Ensuite Jet Express le numéro 2, Oui. Jongleuse de Lune Las et Indusval le 9. En parlant de jungle, on passe la balle à Mika. Le 2 Jet Express, le 14 Jason, le numéro 15 Impala de Val, le... attends, je m'étais dit qui déjà Le problème c'est qu'ils bossent pas les mecs. je voulais mettre... Ah oui, X voilà. sur Total. Ça y est. Non. Vous avez des sous, allez hop, 2x. On va voir ceux qui ont les moyens un peu. Je vais... Ah là là, j'ai un petit... On peut faire en 7 Si tu veux, mais du coup, Allez, fais un vas-y. flexi 25. Ouais, et puis- c'est ça. Et bah un du coup, flexi je vais 10. faire le 9 Indusval, Oui. le 8 iDream, l'As Jongleuse de Lune et le 4 Iguane de Caponnet. Ça en fait 7 ça. Bah, on verra, on réécoutera. 3 plus 4, mais 7. normalement, oui, c'est ça. C'est ça. Merci.
Merci Mika. Avec plaisir. Merci pour ce ticket. C'est le Messieurs. plus long ticket de l'histoire des tickets. Bah, c'était un ticket. Ah, je suis très ticket. indécis. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Bet de Week-end pour les Quintet Plus de ce 28 et de ce 29 septembre. Merci encore Mika Adrien. Merci à Merci à toi, merci à tous de nous avoir suivis. hein. Merci Bisous. Max. Merci mon cher Elliot. Elliot, appelle-moi Elliot. Appelle-moi par mon Il prénom. allait m'appeler Isaac, qu'on salue, qui est maintenant du côté de Canal+. C'est vrai, en plus. Isaac, à qui on souhaite une très bonne J'allais route. l'appeler Isaac. Voilà, de par le fait. Bah, là, vous voyez, c'est 2024. Les amis, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très bon week-end de course. Ciao, ciao.